Ekenge Digital. Alors, c'est un logiciel informatique qui permet de voter avec toute transparence. Voilà pourquoi je me propose d'abord de vous le présenter. Voilà, nous sommes devant le menu de Ekenge Digital. Et ce menu se présente avec 3 rubriques. Nous avons ici la rubrique Je vote, ensuite la rubrique Statistiques et la rubrique Paramètres. Alors, en cliquant sur la rubrique Je vote, nous avons 2 types de votes. Il y a là, au premier point, les votes pour et contre, et au second point, les votes des candidats. Alors, en cliquant sur ce qui nous concerne ici, vote des candidats, dès qu'on clique, nous avons là l'interface des votes des candidats. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a ici l'image d'une femme et d'un homme. En fait, c'est pour permettre à l'électeur de commencer par préciser son genre. Alors, prenons par exemple que l'électeur est une femme. Nous cliquons sur femme et vous allez constater ici que là où il y avait l'image de la femme, ça comptait 1. Vous voyez? Donc ça va permettre en fait de savoir sur les bureaux combien de femmes ont voté et combien d'hommes ont voté. Alors nous avons là, à la première page, il y a ici les élections présidentielles. Et là, nous avons les noms du pays, la République démocratique du Congo, la ville par exemple Kinshasa, les districts Lukunga par exemple, les noms de la centrale électorale, ainsi que l'identification du bureau. Et là, vous avez la date et l'heure. Et ici, vous avez la possibilité de voir tous les candidats présidents, par exemple, qui sont en train de concourir. Alors, devant, vous allez choisir, par exemple, votre candidat ici. Nous avons, par exemple, le candidat numéro 1 avec sa photo, son nom, qui est Joseph Kajiba, le nom de son parti politique, en initial, bien sûr. Et là, vous avez voix. Et vous allez constater qu'ici, le candidat n'a pas encore été voté. Alors, dès que vous cliquez sur l'image du candidat, ici, qui est ici Joseph Kajiba, vous voyez qu'ici, le candidat qui est voté, ça compte déjà 1. Alors, dès que vous finissez à voter votre candidat, vous lui donnez un cœur pour valider votre vote. En cliquant là, on dit ici vote réussi. Et vous cliquez sur OK, vous passez directement à la deuxième rubrique qui est les députés nationaux. Alors, nous allons faire la même opération. Nous avons ici notre candidat député national qui est là, le numéro 1, Caleb Eningola, avec l'initiale de son parti politique qui n'a pas encore été voté. Nous cliquons sur Caleb Eningola. Vous voyez que là, il a déjà une voix. Après, nous venons lui donner un cœur pour confirmer notre vote. Et enfin, nous pensons maintenant aux députés provinciaux. Alors, nous avons ici notre député provincial qui s'appelle Dorcas Mukiese, avec l'initiale de son parti politique, mais qui n'a pas encore été voté. Nous allons cliquer sur Dorcas Mukiese. Vous voyez que là, Dorcas a une voix et avec la possibilité nous allons confirmer notre vote. On dit ici vote réussi. Voilà, nous revenons à la case de départ. Donc, voilà, chers messieurs, comment est-ce que se présente notre logiciel Ekenge. Comme vous venez de le voir, ce logiciel répond parfaitement à ce problème majeur qui est la transparence électorale. D'autant qu'elle permet à l'électeur de voir au moment du vote les voix qu'obtiennent les différents candidats à différentes échéances. J'en appelle donc aux gouvernements africains de vouloir s'en approprier pour pouvoir mettre un point final à ces grands problèmes que rencontre l'Afrique.